Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, je te propose de voir ensemble comment on démarre de cette image pour arriver à celle-ci. Oui, je sais, au moment où je te dis ça, j'ai absolument aucune idée à quoi celle-ci ressemble. Mais on va voir ça justement ensemble. Au mois de septembre dernier, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un de mes rêves, qui était d'organiser un stage photo en Camargue, cette belle région de Camargue, au centre de laquelle il y a bien sûr le cheval. Alors, ce week-end, j'aurai l'occasion de te parler davantage de ce qui s'est passé durant ces 4 jours avec les 10 stagiaires privilégiés que j'avais avec moi, puisque sort la revue photo spéciale stagiaire de Camargue. Voilà. Attention, ne loupe pas cet épisode, car il y a une annonce très spéciale que je vais faire dans cette vidéo. Aujourd'hui, en fait, c'est quoi? C'est en fin de compte, je vais développer une photo et je vais te montrer comment je fais. Il s'avérait que je suis en train de finaliser le développement des photos que j'ai prises moi-même pendant ce stage. Je t'avoue, il y avait des milliers de photos que j'ai prises pendant ces 4 jours. J'ai réussi à réduire tout ça à peu près à une 50aine d'images. Et puis, du coup, je les traite une par une. Voilà. C'est assez laborieux, je dois dire. Mais donc, du coup, je me suis dit, j'étais en train de les développer. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas faire justement une vidéo te montrant comment j'en édite une. Le procédé est relativement le même à travers toutes les photos que j'ai prises pendant ce week-end-là. Alors, assez parlé, on va dans Lightroom, ça va se passer dans Lightroom et dans Photoshop aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on est dans le mode bibliothèque de Lightroom. Tu remarqueras que je n'utilise pas la version française de Lightroom pour une fois, tout simplement parce que pour développer cette photo, j'utilise aussi bien ma tablette graphique que mon contrôleur. J'aurai l'occasion de te parler de mon contrôleur très prochainement, mais il s'avérait que le contrôleur utilise certains raccourcis qui existent dans la version anglaise de Lightroom, pareil pour Photoshop. Et donc, quand je passe dans la version française de ces deux produits, eh bien, le contrôleur ne fonctionne pas toujours très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de rester dans la version anglaise cette fois-ci pour cette vidéo. Mais t'en fais pas, de toute façon, je vais te dire chaque étape que je fais en détail. Et puis, tu vas voir, il n'y a pas beaucoup d'outils que j'utilise. Voilà. Alors, voici la photo sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette photo? Eh bien, elle a été capturée le matin, elle a été capturée à 8h14 au mois de septembre. On était là-bas déjà dès le lever du soleil, avant même le lever du soleil, pour ainsi dire. Et je l'ai capturée avec un de mes appareils qui est de 5D Mark IV, qui est un plein format chez Canon, et mon objectif, le 70-200 2.8 seulement. Pour réaliser cette photo, en fin de compte, j'ai été à 165 mm de focale, f8 pour une question de profondeur de champ, mais également parce qu'il y avait un énorme compromis à faire. C'est-à-dire que la luminosité changeait constamment. Tu peux voir que la lumière vient sur la droite, ça veut dire qu'à gauche, on est relativement sombre, mais il faut faire attention parce que c'est des chevaux qui sont blancs, voire gris. Et du coup, cette lumière, en plus accentuée par l'eau, c'est-à-dire leur poil mouillé en fin de compte reflète la lumière beaucoup plus et donc on est très amené à avoir du cramé sur le haut de leur corps, sur l'encolure, sur la moitié du visage. Donc vraiment pas facile, des compromis à faire aussi bien en vitesse. On veut une vitesse relativement rapide pour pouvoir les figer puisqu'ils sont au galop. On a besoin donc des ISO. On a besoin d'ouvrir aussi un maximum, mais tout en garantissant une certaine profondeur de champ. Donc tout ça, c'est vraiment pas simple. Ça demande de faire plusieurs essais. Et justement, c'est le but de ce stage en Camargue. Voilà. Alors, du coup, oui, ISO 1000, comme tu peux le voir. Et puis, au niveau de la vitesse, eh bien, 1250e de seconde à f8. Voilà. Alors, allons dans le module de développement. Et qu'est-ce que je remarque? La première chose que je fais, c'est que déjà, bon, la photo est de travers. Et donc, du coup, on va régler ça. Le cadrage, je crois qu'on peut l'améliorer aussi. On peut serrer davantage. Je suis assez content, en fin de compte. Je me suis aperçu que c'est souvent les dernières photos, les photos où les chevaux sont pas très loin de nous, en fin de compte, qu'on avait les meilleurs résultats au niveau du piqué, à cause aussi de cette montée d'ISO. Mais ça veut aussi dire que profondeur de champ, ça peut être très limite parfois. Voilà. Là,
comme tu peux voir, la photo n'a pas été retouchée. Hein, donc, au niveau qualité, c'est plutôt très bien. On a pu figer tout ça. On a les gouttes et tout. Regarde cette bataille ici dans l'eau de l'étang. C'est absolument magnifique. On a certes un petit peu de bruit. Et puis, mais on va pouvoir régler ça. Voilà. Alors, je disais, commençons d'abord par équilibrer tout ça en réglant l'horizon et puis en recadrant. Alors, pour régler l'horizon déjà, allez hop, je règle l'horizon. Alors oui, si tu te demandes mais comment ça se fait que j'ai pas la souris qui vient ici sur l'outil, ben, c'est parce que justement j'utilise mon contrôleur, donc au lieu d'utiliser mon stylet. Voilà qui est droit. Maintenant, en fait, eh bien, j'aurais envie de diminuer en fin de compte ce cadrage. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais simplement partir du haut. Et puis je vais descendre et je regarde la ligne du tiers qui est horizontale, celle d'en haut, et puis je la ramène, je la descends. Alors, pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que plus je vais la descendre, en fin de compte, plus ça va nous offrir une certaine distance entre le cheval et le bord en bas de notre photo. Et je pense que c'est pas mal. Si déjà je regarde comme ça, regarde, entre ça et ce qu'on avait au départ, voilà, déjà. Et puis j'aime bien celui-ci, j'aime l'espace qu'on a ici, mais je crois que peut-être que j'ai envie d'en donner un petit peu plus. Tiens, si on regarde, alors c'est pas forcément la ligne des tiers ici, je m'en fous un petit peu, mais ce qui m'intéresse c'est d'avoir assez d'espace pour nous montrer où vont les chevaux sans pour autant perdre trop d'informations de là d'où ils viennent en fin de compte. Donc d'avoir décalé légèrement comme ça me plaît assez, je crois. Je vais comme ceci. C'est plutôt pas mal. Ce que j'aime faire souvent, c'est passer en plein écran pour un peu mieux juger. Voilà. Et là, ça me plaît bien. Hein. J'adore comment celui-ci nous regarde, celui-ci aussi. En fait, il nous regarde tous, hein, même celui qui est là. Voilà. Donc non, j'aime vraiment beaucoup cette photo. Alors, je t'avouerai que c'est vrai que quand je travaille avec le contrôleur, j'ai tendance à rester en plein écran comme ça, plutôt que dans la vue habituelle qu'on a avec les deux panneaux de part et d'autre. Mais rien que pour le tuto ici aujourd'hui, je vais laisser les panneaux de part et d'autre, voilà, afin que tu voyes un peu mieux ce qu'il se passe. Voilà, maintenant on a réglé ça. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire dans Lightroom? Eh bien, la première chose que j'aimerais faire, ça serait voir si ça serait de voir un peu au niveau luminosité. Est-ce que cette luminosité me plaît? Alors, pour ça, tu remarqueras qu'en haut à droite, eh bien, j'ai activé en fin de compte l'alerte pour les cramer parce que je veux faire attention à ce qu'on ait tous les détails. Et là, il semblerait que j'ai bien tous les détails sur les chevaux. Donc, c'est plutôt pas mal. La question, c'est de se demander, est-ce que cette exposition, est-ce qu'on voudrait la pousser? J'ai fait d'autres photos qui étaient plus lumineuses que celle-là. Mais si tu remarques, si je pousse davantage, le problème, c'est que ça va aplatir le total. Et je ne suis pas sûr de vouloir avoir une photo aussi lumineuse que ça. Alors certes, on pourrait jouer avec les contrastes et puis comme ceci. Mais je ne suis pas sûr de vouloir faire autant que ça, en fin de compte. Donc, je vais revenir en arrière. Et je me demande si effectivement j'ai envie de pousser autant. Pousser juste un petit peu. Le contraste, effectivement, je vais pousser le contraste un petit peu. Alors pour le contraste, ce que j'ai tendance à faire, c'est que, tu vois, je pousse, je vais en avant, je vais en arrière, pour un peu voir ce que ça fait, ce que je gagne, voilà. Et j'essaie de ne pas me concentrer, c'est l'avantage du contrôleur, mais j'aurai l'occasion de t'en parler, j'essaie de ne pas me trop concentrer sur les valeurs qu'on a sur la droite. Je regarde vraiment l'image là. Et tu remarques que plus on a du contraste en fin de compte, voilà, quand on est à 0, plus on a du contraste, plus ils ont l'impression en fait qu'ils sortent de l'image. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faut, les ombres ne me dérangent pas trop. On pourrait légèrement, effectivement, les éclairer. Je suis en train de ressortir les ombres légèrement. Mais après tout, on veut aussi que la lumière vienne de la droite. Et donc, du coup, c'est normal d'avoir quelques ombres. Donc là, tu vois, en fin de compte, non, je ne vais pas bouger les ombres.
Au niveau de la balance des blancs, eh bien, la balance des blancs, elle est plutôt pas mal comme ceci, mais ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui se passerait si j'allais un petit peu dans un ton un petit peu plus froid en fin de compte. Donc, non, c'est pas ce que je voulais faire, je reviens en arrière. Voilà, j'étais en train de changer l'exposition. Donc, ce que je veux faire, c'est en fait changer la température et aller un petit peu plus vers le bleu. Pas de beaucoup, légèrement, voilà. Ce qui en fait me crée une sorte de léger monochrome qui est plutôt pas mal. Alors la teinte, je suis déjà à plus 16 là, et ça c'est un plus 16 qui a été fait dans l'appareil. Je suis en train de voir qu'est-ce que ça donne. Alors je regarde, là c'est légèrement un petit peu trop, voilà, mais là c'est plutôt pas mal. Au niveau de la saturation et le total, ça me plaît assez. J'ai pas forcément envie, si on va dans la vibrance, j'ai peur que les... Voilà, là je suis en train de tourner la vibrance, hein, et si je tourne trop la vibrance c'est la saturation dans les tons moyens. Alors, je suis en train de pousser au maximum, mais tu t'aperçois qu'en fin de compte, c'est le jaune qui va sortir, voilà. Donc j'ai pas forcément envie de trop le bouger. Quand il n'y en avait pas... en fait, on ne voit pas beaucoup trop de différence. Je le pousse juste un poil, c'est le cas de le dire. Voilà. Et ça me va, pour l'instant, ça me va assez. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ensuite, j'ai bien envie, en fin de compte, d'aller directement dans Photoshop. On pourrait s'attaquer aux détails, on pourrait s'amuser avec la gestion du bruit pour l'instant. Je ne le fais pas. On pourrait aller aussi dans la correction d'objectifs. Alors, on va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas grand-chose que ça fait. Retirons les aberrations chromatiques tant qu'à faire en même temps. Et tout ce qui est effet, par exemple un vignettage, etc., on le fera plus tard. Voilà. Pour l'instant, je m'arrête là et on va aller dans Photoshop. Alors, tu peux te demander, mais pourquoi aller dans Photoshop? Eh bien, parce que j'ai envie de faire un petit peu quand même du nettoyage dans cette photo. Voilà, dans Photoshop. Alors, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement réduire ça, j'ai pas besoin d'avoir autant. Alors, qu'est-ce que je vais nettoyer en fin de compte dans Photoshop? Eh bien, c'est toutes ces pierres que tu vois là, ces pierres ou c'est pas vraiment des pierres, c'est des morceaux de sable en fin de compte. Les chevaux sont passés à plusieurs reprises. Eh bien, il y a ces gros blocs de sable qui sont en suspension. Il n'y a pas beaucoup d'eau en fin de compte à cet endroit-là. Et c'est ce qui rend cet effet très intéressant. Et donc, du coup, j'ai envie de les supprimer, voilà, pour que ça fasse un petit peu plus propre. Alors, comment on s'y prend? Eh bien, on va utiliser l'outil pansement, c'est le plus simple. Et puis, je vais donc zoomer, voilà. Je zoome dessus, et c'est là la partie qui est laborieuse. Ça va prendre quand même un petit peu de temps. Alors, la chose à le faire, c'est qu'on va utiliser un nouveau calque. Voilà. Donc, je crée un nouveau calque, et tu comprendras tout à l'heure, c'est que ça me permet en fin de compte de revenir en arrière, de regarder ce que j'ai fait et comparer avant-après plus simplement. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que, voilà, comment je m'y prends. Tu vois, j'en prends un comme ça, je fais ça. Voilà, tranquillement. Et comme tu peux voir, il y a certains petits points. Et oui, c'est très laborieux tout ça. Ça peut te paraître complètement absurde de le faire. J'ai fait ça pour toutes les autres photos et je trouve que c'est beaucoup mieux. Je ne vais pas supprimer les os en suspension, mais toutes les petites taches que j'ai dans l'eau, voilà, eh bien, je vais supprimer. Alors, plutôt que de te parler, de te raconter ma vie ou te siffler quelque chose, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer en silence, je pense, et puis je vais accélérer la vidéo, et puis tu vas pouvoir, on va pouvoir voir ça ensemble après, une fois que c'est terminé, ce travail. Allez. Alors là, juste une petite pause, c'est-à-dire que quand tu vois le résultat qu'on obtient là, j'ai tendance à utiliser maintenant le tampon. Alors tampon, je vais avoir un flou relativement réduit à 14%, une dureté à 0 et puis une opacité à 100%. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre une lecture d'ici, ça me semble être la même chose. Voilà, et puis on essaie d'aligner en fait les lignes d'eau, et voilà. Alors on repart avec l'outil pansement. C'est parti.
cet outil est vraiment quand même magique hein, quand on y pense. Cet outil de pansement, c'est vraiment assez extraordinaire. Des choses à faire attention, c'est que effectivement, il faut avoir sélectionné le Content Aware en anglais. Alors Content Aware, c'est sur le contenu perçu. Je ne me rappelle plus la traduction exacte, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça fait? Ça analyse en fin de compte les pixels qui sont autour, les différents motifs qu'il y a, et il essaie de reproduire au mieux. Bien sûr, il faut s'assurer à ce que l'option, quand tu utilises un calque, il faut s'assurer à ce que l'option ici de sampler tous les calques est cochée, parce que sinon, en fin de compte, il va sampler le calque qui est vide, le calque blanc qui est là. Voilà, donc ça, c'est la chose la plus importante. Et ensuite, quand on utilise cet outil, c'est vrai que je conseille d'avoir une dureté de pinceau à 0. Voilà. Alors là, tu peux te demander, mais pourquoi il est en train de retirer les choses sur les chevaux? Ben, simplement certaines tâches qui attirent énormément le regard. Voilà. Comme celle-ci, par exemple. Pourquoi elle attire le regard? Ben, parce qu'elle est aussi grosse qu'un œil, pratiquement. Et donc, voilà, celle-ci me gêne un peu, quoi. Voilà. Hop. Alors, il faut faire attention parce qu'effectivement, on est avec du poil. Et donc du coup, c'est pas toujours simple. Ça, réduire un peu le flux, voilà. Alors, je suis juste en train de regarder, tu remarqueras que derrière au loin, on voit les comment ça s'appelle? Les flamingos, j'allais dire en anglais, donc les flamants roses bien sûr. Mais cela me dérange pas, au contraire, ils font partie du paysage. Voilà. Par contre, alors il reste 2-3 grosses taches au loin là-bas que je vais retirer. C'est pas les taches en suspension, encore une fois, c'est celle qui est derrière qui me gêne. Voilà, on va retirer celle-ci. Une autre chose aussi, c'est que cette photo, la façon dont elle a été cadrée, c'est il y avait sûrement un cheval sur la gauche, voilà, que j'ai pas pris dans mon cadrage, ce qui explique en fait les bouillonnements qui sont juste là. Donc c'est juste des petits détails comme ceci, voilà. Et je pense que la photo telle qu'elle est là, elle est plutôt pas mal. Alors, si on regarde avant, après, ça donne quoi? Eh bien, voilà ce qu'on avait avant. Tu vois à quel point on se concentre davantage sur les chevaux. Voilà, c'est quand même un peu plus paisible. L'autre question qu'on pourrait se poser, ça serait ça en fin de compte, ici. Je t'avoue que je n'avais pas pensé au départ, mais là j'y pense. Et comme je ne suis pas sûr, eh bien, je crée un autre calque. Alors, comment je vais m'y prendre? Il faut que je réfléchisse un petit peu. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'en fait, on pourrait très bien utiliser l'outil pansement. Peut-être que ça fonctionnerait. Je vais faire un test comme ça. Sinon, ça va être l'outil tampon, bien entendu. Hop. Voilà. Je prends quand même un petit peu d'informations au-delà de l'endroit que je souhaite retirer. Et on va voir. S'il nous fait un peu de magie, tant mieux. Sinon, on ira avec le tampon. Eh bien, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, voilà. Assez pour en fait maintenant utiliser. Alors, je vais quand même vérifier hein, si la transition est correcte. C'est plutôt assez bluffant, je dirais. On va utiliser l'outil tampon maintenant. Hop. Je reste toujours avec une dureté à 0. Et puis, on va en fait, on va cloner ça en fin de compte.
Alors, ce qui m'intéresse maintenant de voir, c'est si tout ça, ça se confond bien. C'est plutôt pas mal. Il va falloir faire attention à certaines gouttes peut-être. On va voir. Ok, et ça me semble plutôt, plutôt correct. On va retirer maintenant, il y a juste un clone ici. Si tu remarques, hein, il y a ce tiret là qui existe ici. Donc j'aime bien retirer ça pour éviter les clones évidents. Voilà. C'est plutôt pas mal. Alors si on regarde justement la photo qu'on avait, on avait ça comme photo. Si je retire le travail que je viens de faire en fin de compte, eh bien ça donne ça. Et je trouve que ça attire quand même sacrément le regard, cette petite vague ici qui n'apporte strictement rien. Et là on est quand même un petit peu mieux. Voilà. Donc je pense que ça s'arrête ici en ce qui concerne le développement dans Photoshop. On pourrait effectivement juste faire cette crinière qui est ici. Est-ce qu'elle m'embête vraiment cette crinière? Ce qui m'embête, c'est qu'en fait, elle nous découpe la tête un petit peu. C'est ce qui m'embête un poil, un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, voilà. Hop. Et je pense que ni vu ni connu, et c'est quand même pas mal du tout. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une autre tête d'un cheval à cet endroit-là. On ne voit pas les pattes, on ne voit que cette tête-là, ce qui donne une tête assez bizarre parce qu'on se retrouve avec une sorte de clone en fin de compte de la crinière et puis 4 oreilles. Voilà. Donc, ce que je suis curieux, c'est de voir ce que ça donne si j'essaie de la supprimer justement. Donc essayons de voir si on peut arriver à nettoyer tout ça et à retirer cette tête qui n'apporte rien. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien là, ça va être vraiment le tampon. Voilà, c'est avec le tampon, on va réduire un petit peu ici. Et puis on va essayer d'attaquer de haut en bas. Ça va être un petit peu délicat ici, mais ça devrait le faire assez facilement. Alors, je vais commencer effectivement par là, et puis... Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et maintenant, supprimer les clones. Donc, hop, voilà, c'était principalement celui-ci. Les autres, j'ai pas l'impression de voir quoi que ce soit. Peut-être celui-ci là. De toute façon, c'est vraiment qu'une fois imprimé qu'on verrait tout ça. Là, à l'écran, on ne verra pas vraiment des masses. Hop, ce point-là, il disparaît également. Allez, celui-là aussi. Et ça me paraît correct. Il y a aussi, à côté de l'œil, tiens, il y a quelque chose qui volait là. Donc ça méritait d'être retiré. Et maintenant, dans le ciel, là-bas au loin, c'est peut-être un oiseau. Ça fait une tache. On va supprimer ça. Et ça me paraît plutôt pas mal. Alors, si justement on fait avant-après, alors là, la tête du cheval, voilà, qui est plus là, c'est quand même pas mal. Ensuite, on avait, déjà on va démarrer d'ici, voilà, on avait ça. On avait ça, ici on a nettoyé l'eau, là on a nettoyé la vague, et là c'est la tête finale, voilà. Bah écoute, ça me plaît plutôt bien, donc je vais sauvegarder et on va revenir dans Photoshop. Alors, par contre, il y a quelque chose qui attire mon regard maintenant. C'est ce bout de bout là qui est un petit peu important ici et qui attire le regard. Donc là, je vais le supprimer celui-là. Voilà, tout simplement. Il
il y en a un autre ici qui est gros. Tout simplement parce qu'il n'y en a que deux, voilà. S'il y en avait plusieurs et tout, ça irait, mais il n'y en a que deux. Et alors, sur le dos, là, voilà, il y en avait un ici. Voilà. Donc ça reste relativement homogène le tout. Sur le museau, là, sur le museau, il y a une grosse tache, voilà, qui est là. Alors, je ne sais pas ce que je vais pouvoir réussir à faire là. On est toujours dans l'outil pansement. Voilà, et là, il a un peu de mal quand même. Donc, on va utiliser le tampon. Le tampon, et là, il a du mal parce que c'est différents tons, en fin de compte, qui viennent se faire. Alors, quand c'est comme ça, c'est essayer de trouver quelque chose qui serait dans le même, dans le même ton. Et c'est pas forcément simple. Donc là, je vais essayer de prendre comme ça. On va réduire le flow. On va redescendre à quelque chose aux alentours de 13-14%. Voilà. Et puis, on passe comme ceci. Voilà. Là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Peut prendre, c'est peut-être un petit peu foncé, donc on va prendre un petit peu ici, là un peu plus clair, histoire de passer un petit peu. Et puis si on recule, est-ce que c'est choquant? Non, c'est pas choquant, c'est juste que effectivement on a accentué ici la luminosité qu'on n'avait pas. Donc je vais diminuer le flow encore plus. Et puis je vais prendre de l'information juste ici, là. Voilà. Juste ça un petit peu. Et puis ça devrait le faire. Alors la question c'est toujours savoir où est-ce qu'on s'arrête dans ce genre de retouche. Je pense que je vais m'arrêter ici, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres retouches sur au niveau des taches sous l'œil là? Il y en a un sous l'œil. Hop, voilà, aussi simple que ça. Je regarde les autres têtes. Il ne faudrait pas que ça attire trop le regard. Tu remarqueras à quel point celle-ci, cette tête-là, eh bien, elle est plus en avant que les autres et du coup, mon F8 eh bien, est un peu court à cet endroit-là. C'est pas trop un problème, je t'avouerai. Voilà. Bon, on va sauvegarder ça. On va aller dans Lightroom. Voilà, on retourne dans Lightroom et voilà ce qu'on a. Alors, au départ, on avait cette version-là et maintenant, on a celle-ci. Alors, bien sûr, il y a la netteté. Alors, la netteté que j'ai pas encore touché, la netteté, on le fait à 100%, mais avant même de le faire à 100%, ce que je fais toujours, c'est d'utiliser, bien entendu, le masque. Alors, pour avoir le masque, il va falloir que je bouge un petit peu la netteté, le curseur de netteté, et maintenant, je peux utiliser le masque. Alors, le masque, eh bien, je le bouge, je suis appuyé sur la touche Alt ou Option sur le Mac, et puis, en fin de compte, je bouge pour minimiser en fin de compte l'effet de la netteté que je vais appliquer. Et là, tu vois, j'ai pas besoin de l'appliquer sur le ciel et pas trop sur l'eau. Voilà, légèrement sur eux, sur leurs poils, et ça devrait le faire. Maintenant, au niveau de la netteté elle-même, il faut se rappeler qu'au départ, j'avais pas modifié les versions, les valeurs, on était déjà à 40 sur la globalité. C'est vrai qu'on pourrait argumenter que j'aurais dû utiliser le masque tout à l'heure, avant de passer dans Photoshop, c'est vrai. Je le reconnais maintenant après coup. C'est la faute de parler en même temps de faire les choses. Je n'avais pas forcément pensé à ça. D'habitude, je le fais. Mais voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup appliquer la netteté. Alors, on ne va pas trop regarder sur ce cheval-là parce qu'on sait qu'il était déjà pas très net au départ. Voilà. Je pousse, je pousse jusqu'à ce que je commence à avoir un petit peu trop de grain dans le poil de l'animal. Voilà, ça me paraît correct ici. Et on est à 1000. Alors c'est vrai qu'on pourrait en fin de compte se dire, tiens, si on poussait régler un petit peu le bruit. Alors je vais régler le bruit, pas de beaucoup, hein, à 1000, je crois qu'aux alentours de 5, ça devrait, ça devrait aller. Si on voit avant, après au niveau du bruit, c'est léger. Je ne sais pas si toi tu le vois à l'écran, moi j'arrive à le voir.
Et puis, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir une chose, c'est que là, on est à 100%. Si j'applique l'image comme ceci, si on l'affiche en grand, voilà ce que l'on a. Et c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Je suis assez satisfait de cette photo. Si on regarde ce qu'on avait avant, on avait ça, voilà, qui était déjà une très belle photo en soi. Voilà, on a ça. Et maintenant, eh bien, je t'avouerai que je vais réfléchir pendant quelques secondes, voilà, pour me dire, est-ce que ça s'arrête là, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire au niveau de la couleur? Et c'est un conseil que je te donne, c'est qu'à la limite, quand tu commences à faire un développement, quand tu commences à toucher aux couleurs, etc., eh bien, va voir ailleurs pendant un petit bout de temps, et puis reviens à l'histoire de voir si tu es satisfait. Alors, c'est exactement ce que je vais faire. Toi, ça va te paraître immédiat, mais ce que je fais, c'est qu'en fait, je m'arrête maintenant, et puis je vais aller boire un coup, et je reviens ensuite. Je te garantis que c'est de l'eau avec du citron, et quand je reviens, eh bien, je vais voir si effectivement ce rendu de couleur, luminosité, etc. me convient. Voilà, il ne faut pas que l'œil s'habitue, sinon on va faire vraiment un malheur. Allez, on se retrouve à tout de suite. Donc me voilà de retour, on regarde l'image. Ce que je remarque en fin de compte, c'est quelque chose que je fais souvent lors des revues photos, c'est je parle de l'avant-scène, le devant. S'assurer que le devant soit légèrement plus sombre que le reste afin de rentrer davantage dans l'image. Là, ce que je remarque, c'est qu'en fait, on a le reflet du ciel qui est assez lumineux ici, en bas, sur la partie basse. Et du coup, eh bien, ça me donne envie d'utiliser un filtre gradué. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre les hautes lumières, effectivement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais le descendre comme ça et on va le faire assez gradué, comme ceci, pour qu'il y ait une belle transition. Et puis maintenant, on va descendre la valeur des hautes lumières. Voilà, on va le descendre. Voilà, à moins 100%. Alors là, tel que c'est là, on se dit, mais ouais, qu'est-ce que ça apporte? Alors, mais qu'est-ce que ça apporte? Regarde, si je reviens en arrière. Alors, il est quand même légèrement trop haut. Donc, on va le descendre comme ceci. Voilà. Tu vois à quel point la partie basse était très lumineuse et j'avais pas envie de la couper cette partie basse. Voilà. Alors, j'aimerais quand même, c'est vrai, faire un maximum en biais comme ceci. Voilà. Et là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il y a une belle transition qui est ici. À l'arrière, je me demande au fond là-bas. Ça va en fait. En fait, c'est plutôt pas mal. Et maintenant sur les chevaux. Non, sur les chevaux, ça va. Donc voilà, déjà ça. Ensuite, à cause de l'eau, etc., si tu te rappelles bien, on n'a pas utilisé ni la clarté. On avait, si je reviens sur le fichier de départ, on avait utilisé simplement le contraste. La vibrance, on avait joué sur la température et uniquement un petit peu sur l'exposition. Mais on n'avait pas touché à la clarté ni la texture. Et là, dans une photo comme ceci, eh bien, on a besoin de ça. La clarté, c'est le contraste dans les tons moyens, mais c'est surtout, ça nous aide, par exemple les rochers, ça nous aide à faire ressortir l'effet mouillé. Et donc, toutes ces petites gouttes d'eau là, eh bien, ça va nous aider. La texture, elle, eh bien, ça va jouer dans les tons moyens également, mais ça nous crée plus de détails plutôt qu'un effet mouillé. Donc, on va voir un petit peu mieux les poils, en fin de compte. Alors, regardons déjà, alors comment on va s'y prendre sur celui-là? Ben, je t'avouerai que j'ai envie plutôt de faire comme je fais d'habitude. On va le mettre en plein écran, voilà, comme ceci. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en fin de compte mon contrôleur. Donc tu n'as pas besoin de voir les valeurs, on se fout des valeurs pour l'instant. Et ce que je veux faire, c'est que je vais bouger le contrôleur de clarté. Voilà. Et regarde ce qui se passe et on va scruter en fin de compte le changement jusqu'à ce qu'on ait quelque chose. Alors, voilà, là c'est un petit peu trop, hein, les noirs sont beaucoup trop sombres. Si je reviens en arrière, j'annule tout, voilà, et puis je reviens. Voilà. Là c'est plutôt pas mal. C'est léger et ça nous permet de rentrer davantage. Alors maintenant, en ce qui concerne la texture. Alors pour la texture, je vais quand même zoomer davantage et je vais regarder un peu ce que ça fait, la texture. Regardons ce que ça fait. Tu vois l'effet sur les ici, là, il est activé. Là, il ne l'est plus. Tu vois, on y gagne un petit peu. On gagne également dans l'eau. Hein, c'est pas ce qu'on souhaiterait.
c'est pas ce qu'on souhaiterait vraiment. J'ai pas forcément envie d'en gagner dans l'eau. Alors du coup, comme j'ai pas envie d'en gagner dans l'eau, j'annule l'effet de ça. Je me demande si même la clarté nous a fait quelque chose dans l'eau. Ouais, il nous a fait quelque chose quand même dans l'eau. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'appliquer la clarté et la texture sur la totalité, en fin de compte, on va appliquer ça localement. Qui dit localement dit forcément une brosse. Alors, non, on n'a pas besoin de toucher à haute lumière. On va simplement faire, on va commencer avec la clarté. Alors, la clarté, hop, ici. Et puis, on va attaquer ici. Je vais appliquer aussi l'histoire qu'on puisse voir où est-ce qu'on passe. On va agrandir la taille de la brosse légèrement. Voici. Et puis, on n'a pas vraiment besoin normalement d'avoir du lissage. On va, voilà, comme ceci, ça devrait être assez. Et puis là, je vais passer comme ceci. Voilà. Hop. Alors, je passe relativement rapidement ici, puis je ferai du nettoyage après coup avec une brosse négative. Alors, oui, je passe dans tout ce qui est eau ici, puisqu'il y a de l'action, il y a toutes ces gouttes en suspension, et je pense que ça va nous apporter quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Et puis à cet endroit là ça me gêne pas trop parce qu'il y a de l'eau, donc je pense que c'est plutôt pas mal tout ça. Alors maintenant qu'on a appliqué là dessus, eh bien je vais cacher tout ça et puis on va pouvoir donc juger de cette clarté. Alors j'espère que tu vois la différence que ça fait. Tu vois là, c'est beaucoup trop, hein, c'est beaucoup trop, les noirs sont beaucoup trop sombres. Là, bien que de toute façon, on pourrait toujours faire ressortir en fin de compte les ombres légèrement. Comme ceci. Et maintenant, ça serait la texture. Alors la texture, eh bien, on va regarder le poil. Et puis on va bouger donc la texture. Alors j'aime bien revenir à 0 de temps en temps et puis voilà. Là ça me semble plutôt pas mal en fin de compte comme résultat. Si je dézoome, si on fait 100, voilà ce qu'on avait. Tu vois bien l'effet sur l'eau, hein. C'est très flagrant. Voilà. Donc si maintenant je l'affiche en grand, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, ce que je remarque, c'est que les noirs sont quand même relativement sombres. Si on regarde un peu l'histogramme, où est-ce qu'ils sont, ça mériterait peut-être effectivement d'essayer de faire ressortir un poil le noir. Ça me paraît un petit peu sombre tout ça. Ouais, tu vois, il y a quelques points noirs, c'est normal d'en avoir, mais ce que je vais faire, c'est que je vais... Les ombres, on était à 13. J'ai peur que si je monte trop les ombres, voilà, on aplatisse un petit peu trop. Voilà. Donc on ne va pas trop aplatir non plus. Ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Voilà. Maintenant, si j'affiche en grand, alors ça rame un petit peu parce qu'en fait, je viens d'avoir mon backup qui vient de se lancer là. Et donc du coup, ça utilise le même disque que celui où Lightroom tourne. Voilà. Donc en tout cas, cette photo là, elle me plaît plutôt bien cette photo. Voilà. Je trouve que c'est quand même pas mal du tout. On a une belle netteté et tout. Si on compare avec ce qu'on avait au départ, décidément, c'est un peu lent. Voilà ce qu'on avait au départ. Et du coup, on a ceci au final. C'est plutôt pas mal. Je trouve quand même que
Avec la clarté, ça nous a fait... C'est un petit peu trop poussé, voilà. Je trouve que la clarté est un petit peu trop poussée. Donc, je vais revenir au pinceau ici. Et je crois que c'est la clarté. On est à 19 en clarté. Si je reviens avant... Alors la clarté, effectivement, l'assombrit, je pense pas que ce soit la texture qui nous l'a assombri. Si j'annule la texture, c'est pas la texture qui nous a assombri l'image, c'est vraiment la clarté, voilà. Et d'ailleurs, la texture, quand on la diminue, ça me joue sur l'eau, mais pas tant que ça. Donc du coup, je vais diminuer la clarté, voilà. La clarté, on va la diminuer un petit peu. Voilà. Et là, je pense que c'est pas mal du tout. On va afficher les deux côte à côte, voilà. Hop, ici, comme je fais lors des revues. Donc bien sûr, à droite, c'est ce qu'on avait. À gauche, c'est ce que l'on a. Et je trouve que le résultat est quand même plutôt pas mal. Alors j'espère que tu as trouvé cette vidéo intéressante. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire pour voir davantage de photos que j'ai eu l'occasion de prendre durant ce stage en Camargue, plus les photos certaines photos qu'ont prises les stagiaires et l'annonce très importante que je vais faire. Eh bien, je t'invite à ne pas louper encore une fois la vidéo qui va sortir samedi. Et puis qui sait, peut-être que j'aurai imprimé une ou deux photos et j'aurai l'occasion d'en parler. Voilà. En attendant, j'ai hâte de lire ton commentaire et puis n'oublie pas, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers!